Eh bien non, je dirais que non. D'après la démonstration qu'on a vue auparavant, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on joue avec des nombres. Il faut bien garder les conditions de simplification si on a affaire à une opération de division. Donc ici, 1, je dirais bien non, que 1 n'est pas égal à 2, en reprenant un petit peu la méthode de calcul que j'ai expliquée dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, si je prends A égale B, donc A égale B. Bon, A et B appartenant à R. Bon, on va le prendre même non nul, hein. On va dire qu'on va le prendre non nul. Donc R sauf 0. Bon, si je fais, je multiplie par A, ben, je peux, parce que A est un nombre, donc je multiplie, bon, à gauche, ça fait A fois B. Voilà. Donc j'aurai A carré égale AB, A fois B, et si maintenant j'enlève, je soustrais B, euh, ouais, j'ai multiplié par A carré moins, ouais, B carré, là, si je soustrais par B carré étant toujours un nombre, j'aurai AB moins B carré. Voilà, ce qui fait A carré moins B carré est égal à AB fois A moins B. Voilà. Et alors certains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ceci, A plus B, et ça on l'a vu dans la vidéo précédente, A plus B fois A moins B, égale à B fois A moins B. Bon, ne pas oublier que A égale B, A égale B. Hein. Donc si A égale B, je ne peux pas faire ce que je veux. Jusqu'ici, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter ici. Parce que on aura A plus B qui vaut, on l'a vu, A plus B, ça fera comme A égale B, ça fait 2A. 2A fois 0 est égal à B qui vaut A fois, fois 0. Voilà. Donc 2A fois 0, ça fait 0. Et A fois 0, ça fait 0. Jusque-là, l'égalité est conservée, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème à ça. Donc l'égalité reste valable jusque-là. Et on ne peut pas simplifier. Parce que certains prennent, ben, je veux dire, ils faussent le tout en rendant les choses absurdes. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme ceci. Donc je reprends A plus B fois A moins B est égal à B fois A moins B. Mais on ne peut pas simplifier si A égale B. Hein. Vous comprendrez, sinon on tombe sur les absurdités, puisqu'en fait l'infini va faire dire n'importe quoi. Le cas 0 sur 0 que j'ai vu auparavant va faire dire n'importe quoi. Donc ici, comme A, je vais faire une absurdité ici. Je vais marquer que c'est absurde. Absurde, A égale B. Enfin, c'est pas ça qui est absurde, mais ce qui est absurde, c'est la division. Je ne peux pas diviser parce que A égale B. Les conditions d'existence disent que A différent de B. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, je ne peux plus simplifier. Mais si par absurdité, on simplifie A moins B sur A moins B, là, vous comprendrez qu'ici, on a un cas, comme j'ai expliqué, 0 sur 0. Hein. Voilà, on a du 0 sur 0, donc on va avoir du n'importe quoi. Hein. Voilà, donc ici, dire que A égale B, on aura 2A ou 2B, hein, suivant que je remplace par A ou par B. Et là, 2A égale A. Mais c'est 2A fois A fois 0 sur 0. Hein. C'est ça qu'on oublie. Voilà. Donc là, on a bien une indétermination ici, hein, 0 sur 0. Donc, aller dire que 2A égale A, ou encore que 2A moins A égale 0 est faux. Hein. Et dire que 2A moins A, c'est qui fait A égale 0, c'est faux. C'est faux. Parce qu'au départ, A était non nul, de toute façon. A était non nul. Voilà. Mais de toute façon, si je remplace A par... si je simplifie par A, hein, A étant non nul, on retrouve 2 égale 1 une fois A, c'est-à-dire 2 égale 1. Ce qui est complètement faux parce qu'on avait une condition d'indétermination A moins B qu'on n'a pas pris en compte parce qu'il fallait dire que les conditions d'existence étaient à différentes B. Donc, en fait, on a fait une absurdité ici. Fatalement, si on fait une absurdité, on retrouve des absurdités.
Voilà, c'est les fameuses démonstrations par l'absurde qui font que quand on raconte une absurdité, on tombe sur une absurdité. Et si on fait une absurdité en divisant, tout était bon jusqu'ici, parce que ça c'est cette ligne-là, mais dès le moment où on commence à diviser, ben, on tombe sur des absurdités. On peut démontrer de multiples manières que, hein, je veux dire, ceci est une absurdité. Hein, c'est des manières de le démontrer, mais il y a plusieurs manières de le démontrer. Voilà. Donc on n'aura jamais 1 égale 2, notamment. Parce que 1 c'est 1 et 2 c'est 2 dans les nombres réels. Puisqu'au départ, on a pris des nombres réels A et B. Et dans les nombres réels, 1 c'est 1 et 2 c'est 2. Il n'y a pas égalité entre 1 et 2. Voilà, donc le problème vient des conditions d'existence qu'on ne peut pas diviser par 0. Parce que sinon, on obtient une indétermination et on fait dire n'importe quoi au travers de cas d'indétermination. Voilà, je vous remercie beaucoup.